Allez, on est parti pour le deuxième et dernier test de ce petit Larlo X12S avant la tombola. Comme je l'avais dit, hein, on va pas en faire plus. Et on va le rouler sur la petite piste rallye. J'ai hésité avec la piste TT. Bon, la piste TT est quand même pas mal abîmée. Bon, je veux pas l'abîmer, cette petite machine, avant de la faire gagner. Enfin, le moins possible en tout cas, parce que c'est sûr que je vais avoir quelques petits ratés avec. En fait, ouais, le frein, c'est vraiment bizarre. Hein. T'as pas un drag brake, mais presque. Pour ceux qui font du crawler, ils voient de quoi je parle. Un petit frein automatique. Je suis pas à fond, hein. Je roule vraiment pépère là pour commencer. On est avec la Lipo 3S d'origine, qui est fournie avec qui sera fournie avec la machine. Ça va, hein. C'est un terrain de jeu sympa pour lui, ça. Ouais, j'avais dit que je voulais pas l'abîmer. Hein. Bah, au final, il est pas facile à prendre en main sur la petite piste rallye là. L'électro n'aide pas. Ça manque de précision pour la petite piste là. Par contre, le véhicule bosse bien, hein, niveau amorti. Ouais, non, on peut pas jouer sur le dual rate, on peut pas jouer sur grand chose. C'est les réglages de base là sur la radio, mais ah, l'électro me laisse un peu sur ma faim sur ce circuit. Autant quand tu t'amuses sur un parking ou autre, ou en tout terrain, ça va, ça gêne pas. Autant là, quand il faut un peu de précision. Attends, elle, on va l'enlever. Alors, c'est aussi le temps de s'y faire, hein, la machine, évidemment. Il faut le temps de la prendre en main. Quand tu as roulé d'autres machines avant, ou que ça fait un moment que tu n'as pas roulé, tout simplement, bah voilà, tu peux être. Il faut un temps pour se remettre dedans. Je trouve par exemple le HBX beaucoup plus fun là, vous voyez. On tient un 16e. Il se maîtrise beaucoup plus facilement sur la piste là. Et l'électro, ben, au final, est plus sympa sur le sur le HBX. Cet électro me fait penser un peu au Double Toys, justement, que j'avais critiqué sur la seule Double Toys que j'ai acheté d'ailleurs, que je vous ai fait gagner. Voilà, là ça me... Ouais, pour la précision, c'est pas ça. Après voilà, hein, il y a la puissance, il y a ce qu'il faut. Si tu veux faire un peu de circuit, il va falloir changer l'électro. Le tremplin là, il est vraiment tentant. Mais non, non, Julien, tu ne veux pas l'abîmer la machine. Donc en comparaison, bah, la dernière machine que j'ai essayé ici, c'est le HBX, hein, le petit short court sur HBX. Et au final, personnellement, je préfère le HBX ici, sur ce terrain-là. Qu'on soit d'accord. Après, la machine là, celle-là, c'est fun. Hein. Il y a de la patate. Je suis jamais à fond là sur l'accélérateur. Tu peux pas. Parce que la piste est étroite. C'est voilà, vraiment du pilotage. Il faut être précis. Faut s'appliquer. Mais quand tu as un électro qui est pas précis, ça n'aide pas. Hein. Ça donne des coups de frein automatiques. Dès que tu donnes un petit coup de frein, ça pile. Et ça aide pas. Donc si c'est pour ce genre d'utilisation et que tu aimes le petit style buggy, bah il faudra peut-être penser à changer l'électro. Donc c'est un petit coup supplémentaire. Après si tu gagnes pour 5 € en tombola, bon ça va. Il y a de quoi s'amuser quand même. Est-ce qu'on peut faire un tour propre? Oui, un tour propre. Vous avez vu, je parle pas hein, quand je m'applique. Oh, il était moche celui-là. On va essayer de le prendre à l'envers, le circuit, pour voir. Ah, c'est fun aussi à l'envers. Je me demande si je préfère pas à l'envers le circuit.
punaise. Non. Bon, il va pas falloir que le test dure trop longtemps. Hein. Vous voyez pourquoi je me limite à 2 tests? Je pense que si je faisais 5 tests avant de la faire gagner, ça serait une épave. Non, quand même pas, mais... Ah, ça... Même en faisant attention, hein, voilà, c'est... Ben, ce qui m'arrive à moi, ça arrive aussi à d'autres, forcément. Oh là là. Ah, c'est pas précis, ça... Bon, je la garderai, je changerai l'électro. Parce que moi, son utilisation principale, ça serait ça. Ça serait la piste rallye chez moi. Autant sur le premier test, je m'étais bien marré et ça suffisait. En fait, là, je freine plus du coup. J'aurai juste l'accélérateur. Donc, j'anticipe un peu les freinages. Je relâche l'accélérateur pour pouvoir tourner. Voilà, ça va mieux là. En fait, il faut éviter de freiner avec cette machine. Comme malheureux. Donc voilà, c'est un pilotage encore à adopter. Là, tu freines parce que c'est une épingle. Et sinon, tout le reste de la piste, je freine pas là. J'aurais peut-être pu là. Ouais. Heureusement que j'ai ces films de protection sur la carreau, hein. Je me connais. Hein. Donc voilà, une fois que ça sera fini les tests, je l'enlèverai. On verra un petit peu l'état de la carrosserie en dessous. Mais du coup, je pense que ça la protège un minimum quand même. Même si sur un impact, un film, ça fait rien, mais ça peut protéger un peu de quelques rayures quand même. Ah, je peux jamais pousser à fond la machine. Donc c'est vraiment que c'est bien niveau électro. Ouais, je pousse à fond. On va essayer de faire un tour rapide. Mais là, je peux pas appuyer ici, c'est pas possible. La piste, ça fait 1 mètre de large. Hein, c'est... Oh oui, ça c'est joli. Et tu glisses là. Ah, raté. Ah, dommage. Ça me plaît. Ça me plaît. Là, c'est mieux. Hein. Une fois que tu commences à pouvoir prendre en main la machine, ça y est, là, c'est plus fun. Faut pas la conduire comme les autres machines dont tu as l'habitude. Enfin, pour ma part, en tout cas. Toutes celles que j'ai conduites ici, bah là, tu peux mettre des coups de frein. Là, voilà, il faut adopter vraiment un pilotage différent. Et là, ça commence à être marrant. Là, ça commence à être marrant, je dois le dire. Il m'a fallu 10 à 15 minutes, je pense, pour m'y faire. Je pense que je vais m'amuser 5 minutes au final avec. Les premières minutes n'étaient pas glorieuses. Je pense qu'on est bientôt en coupure. On va essayer d'être propre sur le dernier tour. Oh, aïe 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 aïe. Qui casse paye, hein. C'est pas mal, hein. Je commence un peu là en main. Ah, dommage. Allez, on va pas tarder à arrêter là-dessus.
On va se découvrir ensemble le film et on va l'enlever pour voir un petit peu le résultat en dessous. Dans quel état est la carrosserie. Voilà, un petit peu au niveau de l'avant aussi, j'ai pris quelques chocs hein, quand même devant. Alors on va regarder vite fait dans quel état est la carreau là sous le film. De toute façon maintenant elle va attendre gentiment le tirage de la tombola à la fin du mois. Donc là on est tout début mars, donc là maintenant la machine elle va rester un mois sur l'étagère à la maison en attendant le tirage. Comme ça j'ai plus le choix, je ne peux plus la rouler. Parce que si là je la roule, ouais non il n'y a aucune trace. Ah si, une toute petite trace là. Là ça a frotté un petit peu avec une vis je pense. Donc ça doit toucher à un moment donné. Hein. Mais ouais, la peinture de cette carreau, elle est vraiment superbe. Franchement, il y a une petite trace là aussi. Bon, il y a deux petites traces, mais honnêtement, à 5 € la machine, ça va. Ah là, ça a touché un petit peu. Alors c'est quoi qui touche là? C'est le câble qui a frotté un petit peu, certainement. On arrête là-dessus. Pour rappel, pour ceux qui veulent participer et qui n'ont pas vu la vidéo de Tombola en début mars, vous avez cette machine. Donc c'est un ticket unique à 5 €. Comme ça, tout le monde a les mêmes chances. Et vous avez une deuxième machine, c'est la Maverick Quantum Airflux, donc une machine rally game pour le parking. Là, c'est 1 € par ticket, et là, par contre, il n'y a pas de limite de ticket. Sur ce, je vous souhaite à tous et toutes une très bonne journée. Et comme d'habitude, bisous caresses, à bientôt pour le prochain test. Salut!